Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales, donc en spécialité mathématiques mais également maths complémentaires. Et cette vidéo peut également servir pour les premières en spécialité mathématiques. Et dans cette vidéo, le but c'est quoi? C'est d'apprendre à démontrer tout simplement qu'on a à faire une suite arithmétique, ok? Et ce à partir d'une suite auxiliaire. Alors, du coup, je vais absolument contraindre ce point-là parce que c'est vrai que ça fait partie des questions types qu'on peut vous poser au bac. C'est-à-dire que, en fait, vous avez une suite auxiliaire et à partir de cette suite auxiliaire, et ben, on vous demande de montrer tout d'abord que la suite est géométrique ou arithmétique et après, faire l'étude de la suite auxiliaire. Ok, vous voyez un peu le délai. Donc, c'est un petit peu ce genre d'exercice que je voulais vous montrer. Alors, du coup, l'exercice 2, soit tu n la suite définie par u0 égale 1, et pour tout entier naturel n, un plus 1 égale un divisé par 2 fois un plus 1. Alors attention, ici le plus 1, il n'est pas en indice, hein. C'est vraiment un plus 1 normal, classique. Ok? Parce que sinon, si vous croyez que c'est un indice, ça va pas trop le faire. Pour le dénominateur. On admet donc pour tout entier naturel. Donc un est tout simplement non nul, ok? Qui est jamais égal à 0. Et donc, on définit ainsi la suite Vn de la façon suivante. Pour tout entier naturel n, donc on a Vn qui est égal à 1 divisé par un. Premièrement, montrer que la suite Vn d'une suite arithmétique, dont on précisera la raison et le premier terme. Exprimer Vn donc en fonction de n. Troisième question, en déduire une expression de un en fonction de n. Quatrième question, montrer pour tout entier naturel n non nul que un est compris entre 0 et 1 tiers. Et enfin, montrer que la suite est décroissante, la suite UN. Sur ce, je laisse mettre la vidéo en pause et ensuite on va corriger. Sur ce, donc, correction. Alors, on va commencer avec la toute première question, en général qui est la plus difficile et qui va vraiment vous guider durant tout l'exercice en fait. C'est-à-dire que si vous avez du mal à accéder, malheureusement, vous allez avoir du mal à faire tout l'exercice en fait, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on va démarrer avec cette question-là. Alors, donc, montrer que la suite Vn est une unité arithmétique dont on précisera la raison et le premier terme. Donc, tout d'abord, on va mettre montrons, effectivement, comme la consigne le demande, que Vn est une suite arithmétique. Ok. Donc, pour y arriver, on va faire la chose suivante. On va appliquer la méthode que je vous ai donnée dans le cours. Donc, pour montrer que Vn est une suite arithmétique, on va cacher la différence entre Vn plus 1 et Vn. Donc, du coup, pour tout entier naturel non nul, voilà, du coup, c'est même pour tout entier naturel tout court. Pour tout entier naturel, donc j'ai Vn plus 1 moins Vn qui est égal à la chose suivante. Alors, on regarde l'énoncé. Pareil, on va copier. On regarde l'énoncé rapidement. Donc, Vn, on définit comment? C'est 1 divisé par un. Ok? Donc, Vn plus 1, ce sera 1 divisé par un plus 1. Et moins Vn, donc moins Vn, ce sera quoi? Ce sera tout simplement, soit vous pouvez remplacer par 1 sur un, ce qui peut se faire, ou soit vous laissez Vn. Alors, nous, ce qu'on va faire même pour simplifier la chose, ce sera remplacer d'abord, dans un premier temps, par 1 sur un. Ok? Afin de simplifier les choses. Ensuite, donc cette différence est égale à la chose suivante. Donc là, un plus 1 est mis donné dans l'énoncé, vous vous rappelez? Donc, ce sera 1 divisé par 2 fois un plus 1, comme ceci, moins 1 sur un. Ok? Et je n'oublie pas, donc 2un plus 1, lui-même est divisé par un. Voilà. Et donc, moins 1 sur un, qui est égal à un. Alors, je vous rappelle que diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse. Donc, ça me donne 1 multiplié par 2 fois un, plus 1, divisé par un. Moins donc 1 sur un. Alors là, plusieurs techniques peuvent s'offrir à vous. Soit, donc, vous faites l'addition de façon directe et vous regroupez tout ensemble, vu que c'est le même dénominateur, ou soit vous pouvez scinder la fraction en deux, parce qu'en fait, ce 1 là, il n'est pas en indice. Donc on peut très bien écrire 2 fois un sur un, plus 1 sur un, moins 1 sur un. Donc là, c'est comme vous voulez. Plusieurs techniques peuvent s'offrir. Ou bien on regroupe tout, ça marchera aussi. Alors bon, là, je ne vais pas spécialement regrouper. Alors une fois quelque chose, vous êtes bien conscient que, une fois une quantité, ça reste la même quantité. Donc là, on va tout regrouper en même dénominateur, ça allait plus vite. Ça revient même de toute façon. Donc j'ai 2 fois un, plus 1, moins 1. Ce qui veut dire, donc, j'aurai tout simplement 2 fois un sur un. Et par simplification,
donc j'obtiens 2, qui est égal donc à Vn plus 1 moins Vn. Donc j'ai trouvé que en fin de compte que la différence entre Vn plus 1 et Vn, c'est égal à une constante. Donc, déjà, apparemment, ça veut dire qu'on appréhende une suite arithmétique. Ok. Alors, pareil, vous pouvez appliquer. Donc, voilà, c'est la méthode que j'avais donnée dans le cours qui marche bien. Mais également, une autre méthode qui peut être faite, c'est calculer directement Vn plus 1. Et donc, en calculant Vn plus 1, par conséquent, et ben, vous allez vous retrouver avec cette expression-là. Ok, voilà. Et après, donc, vous pourrez opter pour une simplification. Ok. Vous pourrez opter pour une simplification. Et donc, dans la simplification, normalement, vous allez obtenir 2. Donc, vous allez obtenir 2 plus Vn. Ok. Et après, en ramenant le Vn sur mon de gauche, ça fera donc cette quantité-là. Vn plus 1 moins Vn. Dans ce cas, ça donne 2. Ok. Donc, là, c'est pour la suite arithmétique. Ok. Maintenant, il faut. Donc, déjà, première chose qu'on peut dire, que Vn plutôt, est arithmétique de raison 2. Et donc la raison en général pour une suite arithmétique, on la note R, de raison R égale 2. Et le premier terme, la chose suivante. Donc on commence à 0, hein, évidemment, la suite Vn est définie pour tout entier naturel. Donc V0, c'est égal à la chose suivante, c'est 1 sur tout simplement U0. Donc V0 égale 1 sur U0. Donc U0 ici, mes données, ça fait 1. Donc ça fera 1 sur 1, donc V0 égale 1. Et donc question 2 maintenant. Il s'agit de déterminer la forme explicite de la suite en réalité. Exprimer Vn en fonction de n, c'est déterminer la forme explicite de la suite. Donc Vn égale, donc on a dit U0 plus n fois R, ok, plus nr. Ce qui veut dire donc Vn est égal à 1 plus tout simplement 2 fois R. Enfin 2 fois n plutôt. Ok. Et ce pour tout entier naturel, grand N. Question 3 à présent. Donc, en déduire une expression de Un en fonction de N. Donc là, vous vous rappelez, on repart de l'énoncé pour tout N appartenant à grand N. Dans l'énoncé, on me dit quoi? Vn, c'est 1 sur Un. Donc, en faisant en manipulant un petit peu la formule, donc je tiens Un égale 1 sur Vn. Ok? Bravo. J'inverse en gros, pour faire simple. Donc, ce qui veut dire que Un, c'est 1 sur Vn. Donc 1 sur l'expression Vn que j'ai obtenue. Donc 1 plus 2 fois n. Et donc voilà l'expression de Un. Ensuite, quatrième question. Donc quatrième question, il s'agit tout simplement de montrer pour tout entier naturel non nul que Un est compris entre 0 et 1 tiers. Ok. Donc tout d'abord, pour tout n appartenant à grand N étoile, puisque là c'est l'ensemble des entiers naturels non nuls. Tout d'abord, chose qu'on peut dire, c'est que tout simplement 1 sur 1 plus 2n, strictement positif, ok? Car, comme on a dit, on travaille sur l'ensemble des entiers naturels non nuls, ok? Donc, car n est strictement supérieur ou bien égal à 0. Ok, bravo. Ça c'est la première chose. De plus, si je prends Un qui est strictement ou bien égal à 1 tiers, ça va me donner quoi? Ceci est équivalent à dire qu'on a 1 divisé par 1 plus 2n inférieur ou bien égal à 1 tiers. Jusque-là, on est d'accord. Cela équivaut donc à dire la chose suivante. 1 plus 1 sur 2n moins 1 tiers inférieur ou bien égal à 0. Cette inéquation est définie si seulement. Donc là, pareil, on peut écrire la phrase suivante. Cette inéquation est définie si et seulement si, et le dénominateur il ne s'annule pas. Donc si et seulement si 1 plus 2n différent de 0 équivaut donc à la chose suivante. Si et seulement si 2n différent de 1, moins 1 plutôt, si et seulement si, donc n différent de moins 1 demi. Ok. Donc là, ici, moins 1 demi n'appartient pas à grand N étoile, ou même à grand N. Donc c'est bon, on peut résoudre l'équation en étant tranquille, en se prenant pas la tête. Donc maintenant, mise au même dénominateur, ok.
donc j'ai le dénominateur en 1 plus 2n, un dénominateur en 3. Donc ici, donc là, je multiplie par 3 celui-là. Et cette quantité-là, je multiplie par 1 plus 2n. Donc ça me fera 3 directement, divisé par 3 facteurs de 1 plus 2n, moins, donc ici, cette quantité-là, je multiplie par 1 plus 2n. Donc 1 que je multiplie par, on a dit 1 plus 2n, divisé par 3 facteurs 1 plus 2n. Alors je peux laisser comme ça, il n'y a pas de souci, hein, en version factorisée, c'est toujours bien vu. Juste ce que nous allons faire, c'est réduire un petit peu le numérateur et regrouper ce qu'il y a regroupé ensemble. Donc, tout d'abord, ça me donne 3 facteurs 1 plus 2n, toujours, moins la chose suivante. Donc là, on peut distribuer le 1 à toute la parenthèse, donc là, ça va changer, ça fera 1 plus 2n sur 3 facteurs 1 plus 2n. On regroupe les choses, donc ça fait... Attention, ici, vous avez un moins. Donc là, tous les signes qui sont ici vont changer. Ok, vont changer de signe. Tous les nombres qui sont ici changent de signe. Parce qu'en fait, c'est comme si ici, j'avais des parenthèses imaginaires. Ok, et donc ce moins-là, je distribue à tous les termes de la parenthèse. Donc là, le dénominateur 3 plus 1 sur 2n, comme d'habitude. Et donc là, j'ai 3 moins tout ce qu'il y a. Donc là, je change le signe de tous les nombres ici. Donc moins 1, moins 2n. Ok, équivaut à. Donc 3 moins 1, ça fait 2. Moins 2n, divisé par 3, facteur, tout simplement 1 plus 2n. Là, au numérateur, on peut peut-être faire une petite simplification aussi. Ça peut nous aider. Donc, on factorise par 2 l'expression. Donc, ça fera 2 facteurs 1 moins n, divisé par 3 facteurs 1 plus 2n. Ok. Et même après, si on est... Bon, là, on n'est pas... Là, c'est déjà pas mal si on simplifie comme ça. Mais si vous voulez vraiment... Comment dire? Si vous voulez vraiment être tranquille, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement simplifier en disant que là, on a 2 tiers multiplié par ces quantités-là, tout ce qui reste. Donc 1 sur n, 1 moins n plutôt, divisé par 1 plus 2n. C'est tout à fait faisable, mais bon, on va laisser comme ça pour pas avoir trop de soucis. Ok, vous voyez le délire. Alors maintenant, le but, c'est d'étudier le signe de tout ça. Ok, donc là, ici, on rappelle, ici, n est strictement supérieur à 0. Donc, tout simplement, on a la chose. Donc là, on a deux choses qui peuvent se faire. Soit on fait un tableau de signes, ou soit on étudie ça mentalement. Ok, vous. Donc là, on peut faire comme on veut. On est en terminale, donc là, je vous laisse un peu plus de choix là-dessus. Si ça vous plaît, tableau de signes, on peut faire un tableau de signes. Sinon, on peut faire ça mentalement. Ok, là, je vois que 1 moins 2 moins n, il va s'annuler si seulement si n égale 1. Et après que n soit égal 1, par exemple n égale 2, n égale 3, ça va être toujours négatif. Ok, on va avoir un nombre négatif. Donc ici, n est strictement supérieur à 0. Donc, tout simplement, 1 moins n sera strictement négatif ou nul si et seulement si donc n supérieur ou bien égal à 1. Ok. Ainsi, pour n supérieur ou bien égal à 1, on a la chose suivante, donc 2 facteurs 1 moins n sera strictement supérieur ou bien égal à 0. Strictement inférieur ou bien égal à 0. Là, par règle des signes, je multiplie un nombre positif par un nombre qui sera négatif. Donc, j'obtiens un nombre négatif. Ok, ça prend des choses. Ensuite, donc, n est toujours positif.